s'interroge toujours sur ce gluten. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est une réalité médicale? Alors, moi j'ai envie de répondre que pour moi c'est une réalité médicale. On trouve beaucoup d'hypersensibilité au gluten. Dans un certain nombre de cas d'ailleurs, il y a des anticorps anti-gluten, mais quelquefois on ne trouve pas d'anticorps anti-gluten et pourtant les patients se disent nettement mieux lorsqu'ils excluent le gluten de leur alimentation et nettement plus mal lorsqu'ils le réintroduisent. Les experts d'ailleurs ont baptisé ce groupe les non-cœliaques hypersensibles au gluten. Donc ça n'a rien à voir avec la maladie cœliaque qui est une maladie grave, en partie héréditaire et qui détruit l'intestin. Ici on est dans une hypersensibilité, donc avec tout un tas de troubles qui découlent de cette réaction. Alors pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup du gluten aujourd'hui? Parce que le gluten a beaucoup changé. C'est-à-dire que le gluten que nous consommions il y a 30 ou 40 ans n'est plus du tout celui que nous consommons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a fait muter le blé a complètement changé et on est passé, pour faire vite, on est passé du petit épeautre au grand épeautre à une protéine, donc le gluten, puisque le gluten est une protéine de certaines céréales, qui a complètement changé de taille et qui surtout est devenue totalement résistante aux enzymes digestives. Donc cette protéine, elle descend dans le tube digestif sans être démontée. Et lorsqu'elle arrive au contact de l'intestin, l'intestin va se défendre en quelque sorte, hein, c'est une substance hostile, en produisant une protéine qui s'appelle la zonuline, et cette zonuline, elle ouvre les vannes, elle fait des trous dans l'intestin.